ces actualités avec l'élection présidentielle française. Les déclarations des biens et participations des 12 candidats à l'Élysée ont été publiées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Chacun a dû remplir ses déclarations en mentionnant ses propriétés immobilières, ses biens supérieurs à 10 000 euros, ses voitures et ses comptes bancaires. Les candidats ont également déclaré leur éventuelle participation dans le capital de société et leur activité professionnelle des 5 dernières années. Ils avaient jusqu'à vendredi dernier pour les remettre au Conseil constitutionnel qui les a ensuite transmis à la Haute Autorité pour publication. Avec les 500 parrainages, ces déclarations de biens et de participation sont l'une des conditions pour participer à l'élection présidentielle. Du côté des chiffres, on pourra noter entre autres environ un demi-million d'euros de patrimoine pour Emmanuel Macron, 1,2 million pour Marine Le Pen, 4,2 millions pour Éric Zemmour et 9,7 millions d'euros pour Valérie Pécresse. On poursuit ces actualités du jour avec la hausse des prix du logement qui pourrait s'accélérer à cause de la guerre en Ukraine. L'association Build Europe, qui réunit promoteurs, aménageurs et constructeurs immobiliers de 14 pays d'Europe, a constaté une augmentation annuelle moyenne du prix des logements neufs de 9,2% dans l'UE. Plusieurs facteurs seraient en cause. D'abord, des matériaux de construction toujours plus coûteux à cause de l'inflation et de la reprise de l'activité économique post-pandémie. La hausse des prix de l'énergie et des matières premières dues au conflit russo-ukrainien est également en cause, à l'image de l'acier utilisé dans le bâtiment, qui provient à 50% de Russie, explique Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers en France. Dans le contexte géopolitique actuel, l'accueil des réfugiés ukrainiens est un autre défi à relever en termes de logement, surtout en Pologne où ils sont plus d'un million à avoir fui l'invasion russe. Pour l'association Build Europe, la nouvelle réglementation environnementale française baptisée RE 2020, qui a démarré en janvier, entraîne elle aussi une hausse des prix. Elle prend en compte le poids carbone du bâtiment, notamment lors de sa construction, ce qui va impacter la filière en provoquant des surcoûts. Pour limiter cette augmentation des prix, Build Europe demande des changements dans la fiscalité appliquée à l'immobilier et au foncier, avec par exemple une diminution des taux de TVA. L'association réclame aussi un moratoire de 5 ans sur les nouvelles réglementations environnementales, le temps pour les acteurs du secteur immobilier de s'adapter. Pour terminer, on parle de la dernière sanction mise en place par les États-Unis contre le régime de Vladimir Poutine dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine. Dans une allocution télévisée hier soir, diffusée en fin d'après-midi heure française, le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis allaient mettre en place un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Il promet, je cite, de mettre l'économie russe à genoux. Fin de citation. Tout en rappelant que l'Europe ne pouvait pas suivre son exemple car trop dépendante des ressources pétrolières et gazières russes. Les États-Unis produisant davantage de pétrole que tous les pays d'Europe réunis, ils ont la capacité de s'émanciper des hydrocarbures venant de Russie. Le président américain a cependant précisé être en train de travailler avec ses alliés outre-Atlantique pour trouver des moyens de libérer les Européens de cette dépendance sur le long terme. Comme c'est souvent le cas depuis le début de ce conflit, Londres a pris exemple sur Washington. Dans un tweet, Kwasi Kwarteng, le ministre britannique des entreprises et de l'énergie, a annoncé que le Royaume-Uni compte arrêter d'ici fin 2022 les importations de brut et produits pétroliers russes en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà qui referme les actus du jour. Un petit mot maintenant sur les clôtures d'hier. Le CAC 40 terminé dans le rouge hier à moins 0,32% avec 5 962 points. Du côté des valeurs, on notera les hausses de Société Générale et Alstom, respectivement de 5,72 et 5%. Au niveau des baisses, c'est la dégringolade pour Eurofins Scientifique qui chute de 9,50% et pour Dassault Systèmes qui perd 7,44%. À Francfort, le DAX termine à moins 0,02% avec 12 831 points. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le Dow Jones cède 0,56%. Le Nasdaq Composite, quant à lui, termine à moins 0,28%. Voilà pour ce point sur la clôture d'hier. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour le Chronodax. A tout de suite sur Téléfinance.